Des affaires d'écoute téléphonique sont révélées au grand public de plus en plus partout dans le monde. Une pratique à laquelle le Bénin n'échappe pas. Depuis l'avènement de la loi portant code du numérique et celle régissant les écoutes téléphoniques en République du Bénin, plusieurs personnes ont pu être arrêtées par la police par le simple biais de leur téléphone. Par donc votre téléphone, vous êtes à découvert. Mais comment savoir que je suis sur écoute et comment se protéger de cette pratique? Pour en parler, j'ai dans ce studio M. Clovis Adanzounon. Bonjour M. Clovis. Bonjour M. le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Vous êtes contrôleur général de police à la retraite, est-ce conseiller technique à la sécurité au ministère de l'Intérieur, est-ce directeur départemental de la police du Sous et des Collines, est-ce directeur de la brigade économique et financière. Vous êtes également le fondé de l'école internationale de détective et de stratégie. C'est donc dire que vous disposez d'une large expérience dans la collecte des données, qu'elles soient privées ou publiques. Vous est-il déjà arrivé, dans le cadre professionnel, d'avoir à écouter quelqu'un à son insu? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'information est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien faire en matière d'investigation, en matière d'analyse stratégique sans collecteur de données. Donc, vous me demandez si, dans l'exercice de ma fonction professionnelle antérieure ou actuelle, si j'ai eu à écouter des gens, je ne peux pas nier en tant qu'ancien flic. Seulement, les écoutes sont spécifiquement effectuées par les services spéciaux qui sont outillés par l'État pour le faire dans le cadre de la sécurité intérieure. Nous, dans le cadre privé, nous sommes méfiants compte tenu de la protection des données personnelles. Toutefois, les données publiques que les individus mettent sur des réseaux peuvent être collectées, analysées, recoupées, traitées et aboutir au même résultat que les écoutes. Donc, vous disiez que les écoutes s'effectuent par le biais des services techniques spéciaux. C'est l'État. De l'État. Quels sont ces services? Peut-on savoir un peu? Mais vous savez, il ne faut pas que je viole les secrets d'État. Mais dans tous les pays du monde, pour pouvoir assurer la sécurité d'État, on a besoin d'un certain nombre de données sur des individus potentiellement dangereux. Ce n'est pas tout le monde. L'écoute n'est effectuée que sur des personnes potentiellement dangereuses pour la République. Et dans votre cas, comment ça s'est passé? On piste la personne, c'est par le biais de sa cible, le clonage, etc. Comment est-ce que ça fonctionne l'écoute? Bon, dans le cadre privé, par exemple, dans le cadre de l'exercice de notre fonction professionnelle actuelle, libérale, des clients qui ont des cibles potentielles peuvent nous solliciter sur quelques conversations. Là, il faut avoir nécessairement accès au portable de la cible. Puisque nous n'avons pas les données satellitaires pour attaquer directement depuis le ciel les portables, ceux qui veulent suivre des conversations s'arrangent pour avoir accès au smartphone de la cible et on pourra télécharger des logiciels d'espionnage. Et donc, c'est de cette façon-là que vous arrivez à... De cette façon, parce que nous n'avons pas la force régalienne. Nous sommes des entreprises privées
citoyenne. Oui, mais au moment où vous avez quand même travaillé dans le service de sécurité nationale, vous avez été directeur général de la brigade économique et financière, vous êtes contrôleur général de police, donc vous avez eu quand même accès à des outils d'État dans le cadre d'écoute d'une personne, qu'elle soit recherchée ou pas. Alors, comment est-ce que nous voudrons bien savoir comment est-ce que ça fonctionne? Vous savez, les services de la police judiciaire ont autres outils pour faire les collectes. Les services spéciaux ont plus de moyens. Vous parlez des renseignements? Les renseignements généraux ont plus de moyens que les services de la police judiciaire. Ce que nous faisons, c'est la mutualisation des renseignements. Nous pouvons aller collecter des informations que d'autres ont collectées et qui se trouvent à des endroits donnés. Mais directement, au niveau de la police judiciaire, bon, nous avons notre stratégie de collecte d'informations à travers d'autres outils qui ne sont pas nécessairement des outils de mise en écoute. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des smartphones, aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes du fait de se retrouver sur écoute. Aujourd'hui, on dit que WhatsApp n'est plus... on n'arrive pas à écouter les gens par WhatsApp, mais c'est le contraire qu'on constate. Alors, dites-vous, vous, de votre expérience aujourd'hui, notamment par rapport aux nouvelles technologies, peut-on toujours écouter les gens? Absolument, c'est même plus facile. Il y a des logiciels de localisation. Dès que vous appelez, on peut vous localiser par Google Maps et d'autres applications. WhatsApp, il y a déjà des logiciels en cours pour suivre WhatsApp, tels que Mobile Trackers. Et même Facebook peut permettre de suivre des conversations sur WhatsApp si l'utilisateur de ce WhatsApp a activé un certain nombre d'icônes. Mettant, par exemple, ces conversations au grand public. Et s'il a un compte Facebook, tout ce qu'il fait sur WhatsApp est directement... Donc, par le biais de Facebook, on peut écouter les conversations de quelqu'un. On peut suivre. Pas nécessairement écouter, mais on peut piocher des données sensibles, à savoir les écrits. Les écrits. Mais la voix, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais à travers Facebook, si l'utilisateur n'est pas vigilant, il peut s'exposer. Et tout ce qui est écrit en conversation écrite, on peut les collecter facilement. Par le biais de Facebook. Par le biais de Facebook, par le biais de Mobile Trackers. Et qu'en est-il à l'état un peu des nations, ce qui en est du logiciel Pegasus, ce logiciel israélien aujourd'hui qui fait grand bruit un peu partout dans le monde? Oui, les États ont des moyens. Il y a les moyens satellitaires. Il y a l'information et technique. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent vous localiser jusqu'à un micro près. Donc, depuis le ciel, non seulement le logiciel israélien, il y a des applications. Parce que les puissances ont compris aujourd'hui qu'il faut maîtriser l'information pour dominer le monde. Donc, il y a tellement d'outils techniques que ces puissances n'utilisent même plus les outils humains. Ces puissances ont tellement d'informations qu'elles ont négligé l'infiltration par les hommes, ce qui limite aujourd'hui leur
capacité d'aboutir, de réduire les cellules terroristes. Parce que dans un premier temps, ils ont pensé que, ces puissances ont pensé que, ayant le maximum d'informations, on peut bombarder telle zone, bombarder telle zone. Ben, l'homme étant ce qu'il est, la machine ne peut pas imaginer tout ce que l'homme peut faire. Donc, à un moment T, ces puissances sont données. Mais, entre-temps, l'homme a déjà fait des mouvements. Ou l'homme est capable aussi de brouiller les pistes. Donc, actuellement, il est très facile de mettre tout le monde sur écoute. Et les États-Unis sont les premières puissances à le faire pour leurs homologues européens, les ministres, les présidents africains sont écoutés abondamment à travers des outils israéliens. Je disais aussi tantôt que vous êtes le fondé de l'École internationale de détective et de stratégie, mais vous êtes également directeur de l'agence privée d'investigation et d'analyse stratégique. Alors, dans le cadre de votre agence, vous est-il arrivé d'avoir des clients qui vous sollicitent pour pouvoir écouter d'autres personnes, par exemple? Vous savez qu'il y a la protection des données, mais les gens ont toujours voulu écouter des gens, l'État comme les privés. Mais pour nous, cabinets privés, nous n'avons pas les outils d'écoute. Je vous ai expliqué, mais si le client qui vient nous voir a la possibilité de toucher au smartphone de celui qui veut écouter, nous sommes capables de mettre un logiciel d'espionnage. Et question juste comme ça, généralement, qu'est-ce que les gens recherchent en voulant écouter? Par exemple, des gens soupçonnent leur conjoint de comportement peu sérieux ou leurs enfants de comportement un peu bizarre et ils veulent savoir dans quel groupe il évolue, qu'est-ce qu'il fait et il devient bizarre comme ça. Donc certains parents ont toujours voulu suivre leurs enfants qui ont commencé par faire des fugues et des comportements bizarres. Et pour l'État, est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce que par moment l'État vous sollicite parfois ou bien l'État a tellement déjà les moyens qu'il n'a pas besoin de vous? Nos collègues qui sont aux affaires et se méfient de solliciter les entreprises privées, premièrement pour des raisons de confidentialité et aussi par crainte de se faire remplacé par ces cabinets. Ils préfèrent gérer comme ils veulent les situations. Mais nous sommes sollicités par d'autres sociétés. D'accord. Alors, monsieur le contrôleur général de police, est-ce que c'est possible de se prémunir contre ces écoutes? Oui. La meilleure sécurité passe par soi-même. Premier conseil, évitez que votre téléphone tombe dans la main d'autrui, votre ordinateur. Il faut verrouiller votre smartphone, avoir des logiciels anti-espionnage. Pour nous donner un exemple, par exemple? Disons, tu veux vraiment que je livre tous les secrets ici? C'est sensible. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à constater notre agence, on pourra les aider. Les logiciels existent. C'est la manière dont il faut s'en servir qu'il faut apprendre. Parce que le blanc, il invente, il trouve toujours le contraire.
d'ici quelques mois ou quelques années, toutes les messageries pourront être mises sur écoute, parce que la technologie évolue. Donc, c'est possible. Il faut être prudent et il faut suivre les échos quand vous parlez. Les échos? Les échos. Les échos de votre téléphone. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Bon. Les fonds sonores, lorsque vous êtes en conversation avec d'autres, si vous vous taisez, vous pouvez savoir que la conversation que vous faites est suivie par d'autres. Donc, évitez de mettre les applications conversation à 3. Tel que vous appliquez ça, le troisième, vous ne le connaissez pas. Il peut être un inconnu. Donc, certains, par erreur, donnent des failles de pénétration dans leur smartphone. En tout cas, merci beaucoup, TG. On aurait compris. Et si vous avez un dernier mot comme ça à ajouter pour clôturer? Je dirais à tout le monde d'être vigilant et de savoir passer son smartphone et de savoir laisser son ordinateur et de savoir aller sur Internet. C'est le grand boulevard, ça. Tous ceux qui vont sur Internet, ça donne, s'offre aux prédateurs de tout genre. Donc, depuis votre boîte mail, on peut vous atteindre sur beaucoup de choses. Donc, soyez vigilants, évitez les messages SMS d'origine inconnue, d'ouvrir des messages SMS d'origine inconnue, des mails d'origine inconnue, etc., etc. Merci beaucoup, DG, et merci aussi à vous, internautes, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons été en compagnie de M. Clovis Adanzounon. Il est contrôleur général de police à la retraite et ex-directeur général de la brigade économique et financière. Il était là pour nous parler de comment se prémunir contre les écoutes téléphoniques. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.